Bonsoir à tous. Je vous propose aujourd'hui de faire une étude sur la prière de Daniel pour voir un peu la démarche qui convient à un intercesseur. Donc c'est Daniel 9, les versets 1 à 19. Nous lisons. La première année de Darius, fils d'Assuérus de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face, en ce jour aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité, et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier, une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous, et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes ces choses, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante, et qui t'es fait un nom comme il est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Daniel 9 représente le point culminant du livre et de la vie de Daniel. En effet, le jeune Daniel, qui a sans doute été déporté de Jérusalem lors du premier siège de la ville en moins 605 avant Jésus-Christ, a maintenant atteint un âge vénérable d'au moins 80 ans, puisque nous sommes en l'an moins 539. Lui et ses compagnons
ont maintenu leur fidélité au Dieu d'Israël, souvent au péril de leur vie. Ils ont respecté par exemple les règles de la cacheroute et ils ont refusé de se prosterner devant la statue. Daniel a interprété le jugement de Dieu contre Babylone lors du banquet de Balthazar et s'est retrouvé dans les bonnes grâces du roi conquérant, Darius le Mède, peut-être un autre nom pour Cyrus. Celui-ci n'a pas encore signé le décret de retour pour les exilés, et Daniel, en bon juif, a la destinée de Jérusalem au centre de ses préoccupations. L'épisode de la fosse au lion le démontre bien, puisque Daniel fait sa prière 3 fois par jour en ouvrant sa fenêtre vers Jérusalem. Cette ville qui abritait le temple représente l'espérance d'Israël et est en ruine depuis maintenant 48 ans, suite à sa destruction lors du troisième siège par Nabuchodonosor en moins 587. Sa destruction, il le sait, est juste, puisque le peuple avait été infidèle contre Dieu et s'était rebellé par 3 fois contre le joug du roi de Babylone, qui avait été désigné comme l'instrument de la discipline de Dieu. Ils avaient écouté des faux prophètes comme Anania, qui leur avait promis une victoire facile, plutôt que Jérémie, qui leur avait supplié d'endurer le châtiment divin. Mais Daniel prend espoir en se fondant sur la prophétie de Jérémie d'un exil de 70 ans. Cette prophétie est à dater non de la destruction de Jérusalem, en moins 587, mais plutôt du début de la domination babylonienne, en moins 609. Cela est pour nous une première leçon pour l'intercession. Se fonder non sur nos désirs, mais sur les promesses contenues dans la parole de Dieu. Comme le dit l'apôtre Jean, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. 1 Jean 5, 14 et 15. Daniel, muni de cet espoir, tourne sa face vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. L'atmosphère est bien à la repentance et au deuil. Bien que Daniel n'avait que peu de choses à se reprocher sur le plan personnel, il choisit d'incarner son peuple infidèle dans cette prière et de produire dans sa personne la repentance collective qui convient à Israël. L'identification au pécheur est la prochaine grande leçon à prendre pour l'intercession. L'intercesseur ne doit jamais pointer du doigt autrui, mais doit être prêt à s'identifier à ceux pour qui il prie, quitte à endosser une partie de leur culpabilité, voire des conséquences de leur péché. Moïse demanda ainsi: Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Exode 32, 32. Paul ira jusqu'à souhaiter être anathème et séparé de Christ pour ses frères, le peuple d'Israël. Romains 9, 3. La prière de Daniel commence par la reconnaissance de la grandeur de Dieu, de sa fidélité et de sa miséricorde. Verset 4. Ces 3 points sont importants, puisque le rappel de la grandeur de Dieu signifie que Dieu est pleinement capable de rebâtir les ruines de Jérusalem. Et le rappel de sa fidélité le disculpe de toute responsabilité dans l'exil, puisqu'il n'a fait qu'exécuter sans faille les conditions de l'alliance. Bénédiction en cas d'obéissance, malédiction en cas de rébellion. Deutéronome 28. Enfin, la miséricorde de Dieu rappelle là aussi les termes de l'alliance, puisque Dieu promet en Deutéronome 30 de ramener son peuple d'exil si celui-ci se repent. Tout ceci est important pour nous aussi, car dans notre prière, a fortiori dans notre intercession, nous ne devons jamais croire que le bras de Dieu est trop court pour accomplir ce que nous lui demandons. Nous ne devons jamais suspecter le mal en Dieu. Il reste fidèle à ses promesses, même si nous n'en voyons pas l'accomplissement immédiat. Enfin,
En rappelant sa miséricorde, nous nous positionnons de manière appropriée devant Dieu, pour recevoir ses bontés non comme un dû, mais comme une grâce. Hébreux 4, verset 16. Après la reconnaissance de tout ce que Dieu est, vient le moment de contrition, de la reconnaissance du péché. Daniel emploie le pronom nous, là encore pour marquer sa solidarité avec le peuple. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été rebelles. Ce péché se manifeste par la désobéissance à la loi de Dieu, verset 5, mais aussi par le refus d'écouter les appels à la repentance, les serviteurs de Dieu, les prophètes, verset 6. Il est partagé par le peuple tout entier, depuis les rois et chefs, verset 8, jusqu'aux plus petits. Il est partagé par les pères, mais aussi par les fils qui sont maintenant dans l'exil, verset 7, par ceux qui sont près comme par ceux qui sont loin, verset 7. Comme le dit Daniel, à nous la confusion de face, versets 7 et 8. Cette culpabilité universelle invite le jugement de Dieu, qui, bien que sévère, il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier. Une calamité semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem, verset 12, est néanmoins totalement juste. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Verset 14. Daniel reprend collectivement le verdict que David s'était appliqué à lui-même, à juste titre, après son adultère et son meurtre. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Psaume 51, 6. Aucun homme n'est innocent devant Dieu, et personne donc n'est en moyen d'accuser Dieu d'injustice, quand vient sur lui le malheur. C'était la dure leçon que Job a dû apprendre. Même s'il n'a pas commis les excès de ses voisins ou de ses pères, l'homme de prière reste comme Daniel, dans une relation de pénitent vis-à-vis de Dieu, où tout est grâce. Comme le dit Daniel, ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Verset 18. Malgré cette longue confession de son péché et du péché de son peuple, nous pouvons discerner une progression subtile dans la prière de Daniel. Ainsi, la progression du verset 7, à toi Seigneur est la justice, au verset 9, auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon. Daniel, en rappelant la miséricorde de Dieu, rappelle aussi l'Exode. Puisque Dieu a déjà délivré son peuple dans le passé, il peut le faire de nouveau. Ainsi, le passé de souvenirs douloureux se transforme peu à peu en source d'espoir, et Daniel apporte sa prière tout en douceur vers sa conclusion désirée, la pétition qu'il formule à partir des versets 15 et 16, que Dieu pardonne à son peuple et fasse luire sa face de nouveau sur Jérusalem. Mais Daniel va plus loin. Il ne fait pas seulement appel à la compassion de Dieu, il rappelle à Dieu que sa réputation est en jeu et lui donne pour ainsi dire une raison égoïste pour agir. Il rappelle à Dieu qu'Israël reste son peuple, que Jérusalem reste sa montagne sainte, son sanctuaire, la ville sur laquelle son nom est invoqué. Versets 16 à 18. Le rappel que ce sanctuaire soit à présent dévasté et que son peuple soit en exil jette l'opprobre sur le nom de Dieu, qui aux yeux des païens paraît comme incapable de protéger et de bénir son peuple. Même s'il est vrai qu'Israël porte l'entière responsabilité de la catastrophe, Dieu ne peut faire perdurer cet état de fait sans conséquence pour la gloire de son nom. Daniel dit en somme, nos ruines sont aussi tes ruines. Ici, Daniel s'inspire de la posture de Moïse, qui à deux reprises, après la rébellion du veau d'or et la rébellion des espions, rappela à Dieu que sa réputation était en jeu et qu'il était pour ainsi dire coincé avec ce peuple. Daniel arrive au verset 19 au point le plus intense de sa prière.
Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Les longues phrases construites du début de sa prière laissent place aux pétitions courtes et hachées, aux cris du cœur. Il demande à Dieu d'agir sans plus tarder, pour l'amour de son nom. Et c'est là que Daniel obtient la percée, puisque l'archange Gabriel vient le voir. Sa prière a en effet été entendue dès qu'il a commencé à le prononcer. Nous n'allons pas nous attarder sur la réponse de Gabriel, si ce n'est pour dire que Daniel, s'il a obtenu ce qu'il a demandé, puisque cette même année l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus pour signer le décret du retour de l'exil, Esdras 1, mais Daniel a aussi reçu une réponse beaucoup plus compréhensive à sa quête de pardon et de restauration. Une réponse pointant vers l'expiation finale, l'avènement de la justice éternelle et la purification du lieu très saint. Daniel, en demandant un bienfait temporel à Dieu, reçut en partage un bienfait éternel. Que Dieu vous bénisse.